Le concept des maisons familiales rurales est né en France dans les années 30. Des familles paysannes se sont regroupées en vue d'offrir à leurs enfants une formation générale, sociale et professionnelle adaptée à leurs conditions de jeunes ruraux. Depuis, cette formule s'est répandue et a fait ses preuves un peu partout à travers le monde. Au Québec, c'est en 1999, à Saint-Romain dans la région de l'Estrie, qu'a été implantée la première maison familiale rurale. La MFR se manifeste par un partenariat développé au sein de la collectivité entre les entreprises, les familles et le secteur de l'éducation. L'implantation d'une MFR dans une communauté a un effet direct et positif sur la capacité de rétention des jeunes dans leur milieu. La MFR cherche à répondre aux besoins des jeunes qui ont de la difficulté à s'intégrer à l'organisation scolaire actuelle. Les élèves ciblés sont ceux ayant un potentiel de réussite, mais ayant peu de motivation pour les études et qui risquent de décrocher. La maison familiale rurale s'adresse à des garçons et des filles de 15 à 17 ans, de 3e, 4e et 5e secondaire. Une des caractéristiques fondamentales de la MFR, c'est l'alternance entre les cours et les stages. Le jeune suit 2 semaines de cours à la MFR et il participe ensuite à un stage de 2 semaines dans une entreprise, et ce, tout au long de sa formation. L'internat est une caractéristique essentielle qui permet aux jeunes de rencontrer de nouvelles personnes et aussi d'apprendre à gérer sa vie d'adulte. Son séjour lui permet également de participer à des activités sportives, culturelles et de loisirs. Aussi, la maison familiale rurale offre un soutien individualisé et un climat favorable pour les études. La formation reçue à la MFR offre aux jeunes la possibilité d'obtenir à la fois un diplôme d'études secondaires générales et un diplôme d'études professionnelles. C'est pourquoi la Commission scolaire des Rives du Saguenay et les municipalités de l'Anse-Saint-Jean, de Petit-Saguenay et de Rivière-Éternité ont décidé d'implanter collectivement une maison familiale rurale dans la région du Bas-Saguenay. Cette MFR sera située dans la magnifique municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Pour vivre le quotidien d'une maison familiale rurale, nous vous proposons une visite de la MFR de la MRC de Masquinongé, située à Saint-Alexis-des-Monts, petit village pittoresque au cœur de la Mauricie. La MFR de Masquinongé a vu le jour le 23 août 2006. Elle a une capacité d'accueil de 60 élèves. Actuellement, 36 jeunes suivent leur formation dans 3 programmes d'études professionnelles différents. Le projet global de la MFR génère une quinzaine de nouveaux emplois. Donnons maintenant la parole aux principaux acteurs du projet. Bonjour, je suis Édouard McKenzie, directeur de la MFR de la MRC de Masquinongé. La Maison familiale rurale est tout d'abord une coopérative de solidarité, ce qui veut dire qu'il y a des travailleurs et des parents qui sont membres de cette coopérative-là, dont les enfants viennent à l'école. L'avenir des MFR au Québec, pour moi, passe par une concertation, un travail d'équipe, parce qu'il y a beaucoup de MFR qui sont en émergence un peu partout et qui vont nécessiter de l'arrimage avec les commissions scolaires. Ça ne peut pas se faire indépendamment, selon moi, et tous les acteurs doivent contribuer ensemble. Mais la formule, elle a fait ses preuves, elle est efficace et c'est une alternative à des formations traditionnelles qui, pour beaucoup, ne réussissent plus à combler les besoins. Bonjour, je m'appelle Jean-François Blais. Je suis enseignant à l'école Maison familiale rurale. La méthode utilisée à la Maison familiale rurale est sensiblement la même qu'utilisée dans les écoles secondaires dites classiques. La seule différence qu'il y a, c'est qu'entre la formation générale que nous donnons à notre école et la formation professionnelle, on essaie de faire des liens entre les deux. Dans la maison familiale rurale, il y a le mot « famille ». Et on n'est pas beaucoup d'enseignants ici. Donc, les élèves ont un lien avec nous facile. Donc, on est facile d'approche et on peut les aider grandement au cours de leur apprentissage à l'école. Bonjour, je m'appelle Ophélie Pellan et je suis maître de stage à la MFR. Donc, le fonctionnement pour un maître de stage, c'est que si les jeunes sont en région éloignée pour faire leur stage, on fait des appels téléphoniques pour faire le suivi ou sinon, au moins une fois par période de stage, on se rend sur les lieux. Lorsque le jeune est en entreprise ou sur une ferme ou sur une pourvoirie, peu importe, il est toujours jumelé avec une personne.
il y a toujours quelqu'un qui est avec lui pour le guider à travers son évolution. Et à la fin de ces 2 années-là, les jeunes obtiennent leur diplôme du ministère de l'Éducation. Personnellement, je trouve que c'est une très belle formule, celle de la MFR, c'est-à-dire de la concomitance entre un DES et un DEP. Je crois que pour un jeune, c'est très avantageux parce qu'à 17 ou 18 ans, il peut sortir d'ici en ayant beaucoup plus de chemin de vie de fait. Et je trouve que c'est une belle façon d'avancer dans la vie. Bonjour, je suis Julie Armstrong, superviseure de stage. Au niveau du secondaire 3, les stages, c'est différent du 4e et du 5e secondaire. Les jeunes vont dans divers milieux afin d'explorer des champs différents pour pouvoir se spécialiser en 4e ou 5e secondaire. Bonjour, je m'appelle Jess Armstrong, je suis intervenante jeunesse à la maison familiale rurale. Les situations dans lesquelles je dois le plus intervenir, c'est assez varié parce que chaque jeune est différent, mais je dirais que c'est surtout par rapport à leur aspect académique. Pour faire un topo de la journée, dans le fond, ils se lèvent le matin, ils déjeunent ici. Ensuite, ils partent tous à l'école, à pied. Ils reviennent manger ici parce que les dîners sont fournis aussi. Ils repartent à l'école l'après-midi. Quand ils reviennent le soir, on mange. Puis ensuite, là, ils doivent faire le ménage, la vaisselle, parce que c'est tout eux qui font ça. Puis après, il y a une activité. Ça peut être une activité de prévention, une activité sportive ou culturelle, ça dépend. Il y a une activité. Puis après ça, c'est plus relax. Puis ensuite, c'est couché. La nuit, il y a de l'encadrement. On a une intervenante de nuit qui vient ici, dans le fond, de 11h à 8h le lendemain matin. Mais moi, je trouve qu'un projet comme celui-là, c'est un projet parfait parce que c'est souvent des jeunes que le système scolaire n'est pas capable d'aller chercher. Donc, nous, on les rattrape et on leur offre une autre opportunité. Puis je pense que ça permet aussi aux jeunes de devenir des bons citoyens actifs et critiques. Bonjour, je me présente Philippe Tousignan. L'Auberge Jacques Auclair s'est impliqué dans le projet de la MFR, premièrement parce que ce sont des employés futurs. Et on est toujours intéressé à vouloir participer avec la MFR pour des stages et faire de la formation. Alors, on a un jeune stagiaire qui est ici à l'auberge qui s'appelle Alexandre, qui s'occupe des activités récréo-touristiques. Il s'occupe des motoneiges surtout, déplacer les motoneiges, les entretenir, les préparer pour les clients qui vont aller en randonnée. Il va s'occuper un peu aussi des fois sur le comptoir, préparer les différents équipements pour les activités, randonnée pédestre qu'ils font. Il peut aussi distribuer du bois dans les différents chalets, condos pour satisfaire la clientèle. Ce que j'apprécie le plus dans le projet MFR, c'est encourager le jeune, premièrement, à finir ses études, du même coup, à avoir une formation pour avoir un travail futur professionnel. Bonjour, je suis Alexandre Andichou. Je suis étudiant à la MFR de Saint-Alexis-des-Monts. Je me suis inscrit à la MFR parce que j'aime le plein air, et la forêt et la faune. Ce que j'aime à l'école de la MFR, c'est que le personnel puis les enseignants nous encouragent à chaque jour dans nos études puis dans notre DEP. L'expérience de la MFR, ça change une vie. Comme moi, là, ça a changé ma vie. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Perron. Je suis étudiante à la MFR de Saint-Alexis-des-Monts. Bien, la MFR, pour moi, c'est une place où on peut vivre en famille. On a du fun, on est tout le temps une belle gang. Les profs sont cool avec nous autres. Je me suis fait des nouveaux amis ici que je pensais jamais avoir. Ma mère, elle m'encourage à y aller. Mon père, ma famille, tout le monde m'encourage puis sont fiers de moi. Bien, moi, je recommanderais l'expérience MFR parce que c'est une expérience exceptionnelle puis qui change vraiment nos vies. Les témoignages que nous venons d'entendre font bien la preuve qu'il est nécessaire de prendre en main l'avenir de nos jeunes. La maison familiale rurale aidera à diminuer le décrochage scolaire et favorisera la diplomation. C'est donc grâce à des actions concertées entre les parents, la commission scolaire des Rives du Saguenay, les municipalités du Bas-Saguenay, les organismes sociaux et les partenaires financiers que nous garderons nos jeunes chez nous.